Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Le Barça s'incline sur la pelouse de Chelsea 3-0 à Stamford Bridge en Ligue des Champions. C'est une défaite difficile. Franchement, il y a eu beaucoup de choses à commenter, à redire dessus, des imperfections. Franchement, rien que d'y penser, c'est difficile. Mais tout de même, restez jusqu'à la fin, je vous dirai pourquoi il y a encore de l'espoir. Alors, je commence par quoi? Par le 11 de départ. Flick a décidé de nous reconduire la même compo qui a eu un grand succès face à Bilbao, à un détail près. Et c'est ce détail qui a fait toute la différence, particulièrement, parce qu'il s'agit là de Araujo, parce que, bon, disons, contre Chelsea, contre Bilbao, il avait mis Gérard Martins en défense centrale, et cette fois-ci, il a remis Araujo. C'est ça la seule différence. Et que nous a sorti Araujo, on va en parler plus tard. Je dirais d'abord par rapport au 11 que c'était plutôt cohérent. Vu la prestation qu'on a eu à voir contre Bilbao, c'était dans la continuité, ils ont fait une très belle prestation. Du coup, il y a certains automatismes qui se sont créés. Le retour de Lewandowski en titulaire avec Ferran sur le côté, ça a plutôt bien marché. Et bon, disons que il y a le contexte de la Liga et puis il y a la Ligue des Champions qui est tout autre chose. Et c'est peut-être ça qui n'a pas été pris en considération. L'adversaire aussi, c'était un cran au-dessus et du coup, ça amène à se poser certaines questions. Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer avec Rashford? Beaucoup, je vois les gens sur la toile s'enfermer que mais pourquoi est-ce qu'on est parti avec Ferran Torres? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu mettre Rashford et peut-être Rafinha directement d'entrée de jeu? Mais les gars, ce que vous ne comprenez pas, c'est que déjà Rafinha revient de blessure. C'est petit à petit qu'il va monter en puissance. Vous avez pu l'observer même dans les 15 minutes qu'il a grignoté là, qu'il a gagné à la fin. C'était pas vraiment ça. C'est vrai, le contexte était différent. Nous étions déjà à 10 sur le terrain. Mais bon, c'est juste pour dire qu'il revient de blessure. Rashford, quant à lui, il est toujours un peu nonchalant. Franchement, pour moi, je trouve que Rashford, il doit juste entrer en jeu. Le mettre titulaire, c'est compliqué. Je crois qu'il doit arriver lorsque les joueurs sont fatigués. Je ne sais pas pourquoi, mais pour l'instant, ça ne me suffit pas. Il a fait quelques éclairs, oui, c'est bien, c'est beau, mais j'ai la sensation toujours que Rashford, il est un peu nonchalant au niveau du pressing et puis c'est pas toujours ce qu'on attend de lui. Parfois il est brouillon dans les jeux de passe. J'ai l'impression qu'il veut juste le ballon et puis se lancer dans la course et aller essayer de créer quelque chose. Bon, c'est un peu dommage. C'était juste pour dire que le 11, pour moi, je l'ai plutôt trouvé cohérent dans la continuité, dans le réalisme aussi de ce qu'on a, c'est-à-dire les joueurs blessés, les joueurs qui reviennent. C'était plutôt cohérent. Maintenant, j'ai envie d'aborder le cas de Araujo. C'est inévitable. Franchement, Araujo, c'est plutôt un bon défenseur. Comme les gars l'ont dit, c'est un défenseur moderne, technique. Non, pas technique. C'est un défenseur moderne, rapide, physique. Mais malheureusement, dans le côté technique, ce n'est pas vraiment ça. Et c'est un peu dommage de voir que 2 matchs de Ligue des Champions comme ça, où on se fait écraser, en grande partie aussi, il faut le dire, pas sa faute. Parce qu'il commet des erreurs, il prend des cartons inutiles. Franchement, il faut le dire, inutiles. Et ça nous conduit à ça. Franchement, il est encore préférable de prendre un but, d'encaisser un but, que de jouer pendant près de 45 minutes comme ça, là, encore à 10 contre 11. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je sais pas pourquoi avec Araujo, il fait toujours ça. Gundogan l'avait déjà dit lorsqu'il était encore là. Lorsqu'on avait pris il s'était fait sortir, lorsqu'il avait pris son carton rouge toujours en Ligue des Champions, je crois que c'était contre le PSG ou contre qui déjà, je me rappelle plus très bien. Mais ça punit cash, ça punit clairement. Je pense que il devra revoir ça. Sur la toile, je sens que tout le monde est déchaîné contre Araujo et c'est à juste titre. Et j'espère vraiment que Flick va savoir gérer tout son cas et gérer l'effectif de manière générale, parce que il y en a aussi à l'intérieur sûrement d'autres joueurs que ça a dû énerver, ça a dû irriter, parce que c'est un tout autre match, carrément. Maintenant, je vois aussi
j'ai envie d'aborder cette fois-ci le cas de est-ce que c'est parce que c'est la Ligue des Champions, c'est un autre niveau, nous on est juste bon pour la Liga. Pour moi, ce que j'ai vu vraiment dans ce match pendant les, disons, 40-30 premières minutes, c'est un Barça qui a vraiment joué d'égal à égal contre cette équipe de Chelsea. Franchement, hormis le contexte désastreux à la fin et la sortie de Haro, j'ai vraiment vu un Barça qui a tenu tête contre Chelsea. Et c'est ça qui m'a impressionné. Parce que Chelsea en ce moment c'est deuxième aussi du championnat anglais. Et ils sont très bons en ce moment, c'est une très bonne lancée. Et ils ont quand même tenu tête ce Barça. Ils ont les belles séquences de passes, un beau jeu vers l'avant, pressing. Il y a eu des moments forts pour le Barça naturellement et après des moments aussi où Chelsea a repris l'ascendant, mais c'était vraiment de très belles phases de jeu. Ouais. Et après, malheureusement, il y a un fait de jeu marquant qui aurait pu tout changer. Vous voyez sûrement là où je vais en venir. C'est la très belle passe de Lamine Yamal pour Ferran Torres. Et ça m'amène justement à Ferran Torres. Ah, Ferran. En tout cas, je sais même plus s'il faut encore tomber sur lui parce que on comprend vraiment que son niveau, c'est contre des équipes un peu plus basses. Son niveau, c'est vraiment certaines équipes basses de Liga. À un moment donné, quand on élève le niveau là, Ferran, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour être titulaire. C'est vraiment dommage, mais peu importe le niveau de confiance qu'il peut avoir, il vient de mettre un doublé. Mais peu importe. On a l'impression, même ses buts contre Bilbao, franchement, c'est les buts au forcing. Tu as l'impression qu'en moins un, il aurait raté. Donc, Ferran, c'est pas au niveau. Faut le dire, c'est un remplaçant qui doit jouer de temps en temps 15 minutes, mais je sais même pas comment tirer sur lui, mais parce que c'est... En même temps, tu peux pas dire qu'on attendait trop de lui. C'est ça le problème. On n'attendait pas tant que ça de lui. Oh Ferran, c'est difficile. Tu sens vraiment qu'il n'est pas au niveau. C'est dommage. Et les gens qui tombent aussi sur Lamine Yamal là. Moi franchement j'ai aimé son match. Il a fait plus d'efforts défensifs cette fois-ci, vu qu'on était à 10. Et même déjà dans les débuts, lorsqu'on était encore à 11, je voyais ses prises de balles. Franchement, c'était ça. C'était ça. Moi, là où ça a beaucoup pêché, c'est au milieu de terrain. Je trouve que le milieu de terrain avec Frenkie de Jong, c'est là où tu vois l'importance de Pedri. Frenkie de Jong qui ne se propose pas pour prendre le ballon et faire passer, c'est-à-dire le lien entre la défense et l'attaque. Frenkie de Jong, franchement, je l'ai trouvé un peu nonchalant. Je pense qu'il n'a pas assumé ce statut de leader au niveau du milieu de terrain. Nonchalant lorsqu'il fallait récupérer, sortir les ballons. La plupart de ces ballons, c'était juste en retrait. C'est un peu dommage. Prends le ballon, Frenkie de Jong, s'il te plaît, et amène vers l'avant, crée des occasions. C'est ça qu'on te demande. Mais pour un match de Ligue des Champions, à ce niveau-là, non, ça ne pardonne pas. Et là, j'ai quand même envie de finir avec, pour moi, ce qui me rassure. J'ai déjà un peu annoncé. C'est le beau jeu que j'ai eu à voir. Du moins pendant, il y a certains éclairs de génie qui se sont passés là, certaines séquences qui m'ont plu. Mais en même temps, quand j'écoute aussi Hansi Flick, ce qu'il dit, il dit clairement que pour lui, il y a des belles choses qui arrivent. Il y a de belles choses. Et moi-même, je le ressens. Certains faits de jeu. Le jeu revient de plus en plus. Il y a beaucoup de choses qui ont été corrigées déjà dans le placement défensif. Je ne vais pas revenir sur les erreurs défensives qui ont été commises là lorsqu'on était à 10 contre 11. Franchement, mais lui-même il a aussi dit il y a beaucoup de choses qui arrivent de meilleur et il sent comment son équipe progresse. Et nous-mêmes on a l'occasion de le voir. Et il nous promet clairement que les prochains matchs seront différents. On va carrément voir une équipe différente. Est-ce là lié au fait que Lewandowski, ou alors je dirais Rafinha principalement, revient de blessure, puis ça va amener cette fraîcheur et tout ce rythme intensif en attaque? Peut-être. Mais pour moi, j'ai de l'espoir. Comme je disais, j'ai de l'espoir. Je pense que la suite sera bien. Les amis, c'est tout pour ce débrief de cette défaite 3-0 contre Chelsea. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quel est pour vous votre avis concernant le 11 de départ, concernant Araujo, concernant Lamine Yamal? Est-ce que vous trouvez qu'il a été au niveau dans ce match? Parce qu'il y a une petite comparaison avec, comment il s'appelle, Estevao.
Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.